Un milliardaire trahi par sa femme et son meilleur ami, sauvé par la seule personne qu'ils ont tous ignorée, une humble femme de ménage. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Partagez-la également avec vos amis et votre famille, cela compte énormément pour nous. Monsieur, je vous en supplie, ne quittez pas la maison aujourd'hui. Le chef Silas s'arrêta net. Il venait de pénétrer dans le couloir, ajustant sa montre d'une main, tenant ses clés de voiture de l'autre. Mais devant lui, bloquant son chemin, se tenait Dupe, la femme de ménage, agenouillée sur le carrelage froid. Ses yeux étaient rouges, ses mains jointes, elle tremblait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Silas calmement. Dupe leva les yeux, la voix tremblante. « S'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Quelque chose de terrible arrivera si vous sortez aujourd'hui. » Silas cligna des yeux, perplexe. « De quoi parles-tu ? J'ai fait un rêve, monsieur, hier soir. Vous portiez exactement cette tenue. Vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes pas revenu. Il y avait du sang partout. Les gens criaient votre nom. S'il vous plaît, ne partez pas. » Silas la fixa. L'atmosphère dans la pièce changea soudain, devenant lourde. Ce n'était pas un de ces rêves dramatiques qui font rire. Dupe semblait réellement terrifié. Son téléphone vibra dans sa poche. Encore Toby. Il était déjà en retard pour la réunion avec les investisseurs. Tout reposait sur cet accord. Des milliards. « Lève-toi, dit Silas, la voix basse. Ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, monsieur, murmura-t-elle, pressant ses mains contre le sol. Je ne suis qu'une femme de ménage, mais je ne pouvais pas me taire. Si je vous laissais partir et qu'il arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais. À cet instant, des talons résonnèrent dans l'escalier. Madame Maria. Elle descendit lentement, son peignoir noué étroitement autour de la taille, le visage déjà illuminé par un maquillage matinal. Elle s'arrêta en voyant Dupe au sol. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle froidement. « Elle dit que je ne devrais pas quitter la maison, » répondit Silas, sans quitter Dupe des yeux. Maria descendit les dernières marches et croisa les bras. « Pourquoi » Dupe ne bougea pas. « Madame, j'ai fait un rêve, très clair. S'il quitte la maison aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Maria ricana. « C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait se débarrasser de cette fille. Elle se prend maintenant pour une prophétesse. » Maria, commença Silas. « Non, laisse-moi parler, » coupa-t-elle. « Tu as une réunion importante ce matin. De l'argent est en jeu. Des contrats t'attendent. Et maintenant, une femme de ménage t'arrête avec des rêves absurdes. Tu plaisantes, j'espère. » Dupe baissa la tête encore plus. « Je suis désolée, madame, mais je devais le dire. Dégage de là. » Silas leva la main. « Attends. » Maria se tourna brusquement. « Attendre quoi ?» Il resta silencieux, les yeux toujours fixés sur Dupe. Il y avait quelque chose dans sa voix, une honnêteté brute. Elle ne bégayait pas, elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle semblait avoir vu quelque chose d'inoubliable. Puis, il le sentit. Ce pressentiment, cet avertissement discret mais puissant au fond de sa poitrine. Pas de bruit, pas de drame, juste une conviction. Si tu sors aujourd'hui, tu le regretteras. Silas recula. Il marcha lentement vers la table centrale, posa ses clés de voiture à côté de son téléphone et se détourna de la porte. « Je ne vais pas y aller. » Dupe laissa échapper un léger soupir, toujours agenouillé. La mâchoire de Maria se décrocha. « Tu ne vas pas quoi ? » « Je ne vais pas y aller. »« Bon sang, Maria, j'ai dit que je n'y vais pas. » Silas entra dans le salon et s'assit, les mains jointes devant lui, fixant les carreaux de marbre comme s'il détenait des réponses. Maria secoua la tête, incrédule. « Tu laisses cette fille te manipuler à cause d'un rêve ? » « Elle ne me manipule pas, » dit-il calmement. « Quelque chose ne va pas. » Maria siffla, se retourna et remonta les escaliers en marmonnant. Dupe se leva lentement, essuya son visage et ramassa le verre d'eau qu'elle avait laissé sur la table. Ses mains tremblaient encore. Silas resta assis en silence, se demandant pourquoi son cœur battait si vite et pourquoi la peur dans les yeux de cette fille semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ce n'était que le début. Le chef Silas Admo n'était pas seulement riche, il était respecté.
Il ne courait pas après la célébrité sur les réseaux sociaux. Pas de bruit inutile, pas d'interviews extravagantes ni de fêtes d'anniversaire bruyantes. Mais dans les cercles immobiliers à travers le Nigeria, son nom avait du poids. Il était copropriétaire de l'une des entreprises de développement immobilier les plus puissantes de Lagos, Crestроck Real Estate Group, aux côtés de son meilleur ami et partenaire de longue date, Toby Onishila. Ensemble, ils avaient bâti l'entreprise de toutes pièces. Depuis les jours où il passait des appels à froid depuis un simple ordinateur portable dans un petit bureau à Yaba, jusqu'aux signatures de contrats de plusieurs milliards de naira pour des terrains à Banana Island et Metama. Silas était la stratégie. Toby était le showman. Silas était calme, calculateur, un auditeur capable de lire les silences. Toby était charmeur, agressif, un preneur de risques qui savait toujours vendre un rêve. Les gens admiraient leur amitié, la façon dont ils se comportaient comme des frères. Mais Silas savait, derrière les rires, les coupes de champagne et les contrats, qu'ils n'avaient rien en commun. Pourtant, l'entreprise prospérait. L'argent coulait à flot. La vie était douce. Et puis, il y avait la maison. Pour le monde extérieur, Silas avait tout. Une belle épouse, Maria, mince, éblouissante, toujours rayonnante comme une couverture de magazine. Une maison moderne à Lekki avec une salle de sport inutilisée, des bougies parfumées importées dans chaque pièce et assez de chaussures de créateur pour ouvrir une boutique. Ils formaient le couple idéal, toujours assortis au mariage, toujours souriant sur les photos d'anniversaire, recevant des compliments comme « Dieu vous a vraiment béni, vous êtes parfaits ensemble ». Mais derrière les portes closes, c'était une autre histoire. Silas avait épousé Maria par amour, un amour sincère. Il l'avait rencontrée dans un magasin de décoration de luxe à Ikoyi. Elle était venue acheter des coussins, lui un nouveau fauteuil. Elle lui avait demandé si le bleu marine allait avec le gris, et il avait répondu sans hésiter. Elle avait ri. Il avait demandé son numéro. Tout s'était enchaîné rapidement. Mais l'amour n'avait pas duré. Dès la 2e année de mariage, c'était clair. Maria ne cherchait pas la compagnie, elle cherchait le confort. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas, ne voulait pas de questions. Elle voulait de l'espace. Et elle détestait les femmes de ménage. En moins d'1 an, elle en avait licencié 6. Toutes pour des raisons similaires. Elle ouvrait les rideaux trop grands, elle respirait trop fort en passant la serpillière, elle marchait comme une vendeuse de marché. À chaque fois, Silas rentrait chez lui pour trouver un sac prêt et un nouveau nom. Il avait tenté de se plaindre une fois. « Je ne dirige pas une école », avait rétorqué Maria. « C'est ma maison. Si quelqu'un ne me plaît pas, il part. » Alors Silas avait cessé de discuter. Il s'était concentré sur le travail, l'argent, la paix. Puis, un vendredi après-midi, la dernière femme de ménage était partie sans préavis. Silas était rentré du travail pour trouver son déjeuner froid et ses vêtements non pliés. Le salon était silencieux, sa femme dormait dans la salle de spa. Plus tard ce soir-là, Maria avait annoncé. « J'en ai trouvé une nouvelle. Elle arrive demain. » C'est ainsi que Dupe était entrée dans la maison. Silencieuse, petite, à la peau brune, les cheveux soigneusement tressés en natte, vêtue d'une robe simple et de chaussons plats. Sans boucle d'oreilles, sans drame. Elle saluait correctement et se mettait immédiatement au travail. En quelques heures, elle avait balayé, passé la serpillière, nettoyé les toilettes des invités et rangé le garde-manger sans qu'on ait à lui demander. Elle ne demandait rien, ne touchait rien qui ne lui appartenait pas. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Mais Silas l'avait remarquée, pas d'une manière inappropriée, mais avec curiosité, car elle était différente. La plupart des femmes de ménage regardaient trop la télévision, bavardaient, faisaient semblant d'être occupées. Pas Dupe. Elle se levait avant le lever du soleil, repassait les vêtements comme si elle avait été formée dans un hôtel, nettoyait les vitres sans qu'on le lui demande. Même Maria, qui ne complimentait jamais personne, avait admis un soir. Elle n'est pas aussi agaçante que les précédentes. C'était le plus grand éloge que Silas ait jamais entendu de la part de sa femme. Les jours passaient, puis les semaines. Un soir, Silas rentra du travail pour trouver la maison étincelante, la nourriture chaude, les vêtements pliés, et un calme reposant dans le salon. Personne ne criait, pas de plainte, juste la paix. Il regarda Dupe une fois et pensa, enfin, quelqu'un qui apporte vraiment la paix dans cette maison. Mais ce que Silas ignorait,
c'était que la paix n'était pas la raison pour laquelle Dupe était entré dans sa vie. Silas était assis dans le salon, silencieux. Son téléphone était sur la table, ses clés de voiture à côté. La maison était calme, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation. Il aurait dû être au bureau, serrant des mains, concluant des contrats, souriant au photographe. Au lieu de cela, il restait immobile, fixant le vide, avec l'impression d'avoir évité quelque chose d'inexplicable. Son torse semblait lourd. L'image de la femme de ménage à genoux, tremblante, le suppliant de ne pas sortir ce matin-là, repassait dans sa tête. Au début, cela semblait ridicule. Mais maintenant, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose l'attendait vraiment au-delà de la grille. Son téléphone s'alluma. Toby. Silas soupira et décrocha. Mec, lança la voix tranchante de Toby. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'es pas pointé. Les investisseurs sont furieux. J'ai dû annuler, répondit Silas calmement. Annuler? Annuler quoi? Tu sais ce qui était en jeu aujourd'hui? Cet accord, Silas, c'était de l'or. Je sais, répondit-il, la voix plate. Et qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Silas hésita. Il ne savait pas comment expliquer. Il ne comprenait pas lui-même. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre appel entra. L'écran afficha « Secrétaire du bureau ». Famille. Il bascula. « Bonjour, monsieur », dit-elle, la voix tremblante. « Sean, votre chauffeur. Il a eu un accident. » Silas se redressa. « Quoi ?» Sur le ponteur de Mainland. Un camion a perdu le contrôle. Il a percuté votre voiture. La même Lexus que vous utilisez habituellement. Elle a fait des tonneaux. Il est à l'hôpital, inconscient. Nous pensions que vous étiez dans la voiture. Silas abaissa lentement le téléphone et fixa le sol. La même voiture, la même route, le même horaire où il était censé partir. Il ne bougea pas, ne parla pas, resta simplement assis, rejouant l'image dans sa tête. Et s'il n'avait pas écouté? Et s'il avait ignoré l'avertissement? Le silence dans la maison devint soudain assourdissant. Des pas interrompirent ses pensées. Maria apparut dans le couloir, son peignoir toujours noué, son téléphone à la main. « Alors, tu vas rester assis là toute la journée ?» demanda-t-elle. Silas ne la regarda pas. Il y a eu un accident. Elle haussa un sourcil. « D'accord. » Sean a pris la voiture. Un camion l'a percuté. La voiture est détruite. Sa main s'arrêta en plein défilement sur son téléphone. « Et tu penses que ça veut dire quoi? Je pense que si j'étais sortie, je ne serais peut-être pas là. » Elle ricana. « Donc maintenant, tu transformes ça en une histoire spirituelle. Les accidents, ça arrive tous les jours à la gosse. » Silas la regarda. « Ça ne t'ébranle même pas. Pourquoi ça devrait? Tu es là, non? » Il observa son visage. Calme, froid, aucun signe d'inquiétude, aucune trace de soulagement. Quelque chose se noua dans sa poitrine. « Je la garde, » dit-il. Maria fronça les sourcils. « Qui? » La femme de ménage. « Elle doit partir. Elle m'a sauvé la vie. Elle a créé un drame inutile, » lança Maria. « Elle n'a aucun droit de te dire où aller ou quoi faire. C'est ma maison, et je ne laisserai pas. C'est aussi ma maison, » coupa-t-il, la voix basse mais ferme. Maria se figea. La pièce devint silencieuse. Elle cligna des yeux, puis se tourna lentement et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de parfum et une tension palpable. Silas s'assit à nouveau, les mains jointes. Il ne pensait pas à la femme de ménage. Il pensait à quelque chose de plus profond, quelque chose qui clochait. Il n'avait pas encore de preuves, mais il le sentait. Quelque chose dans sa vie n'était pas ce qu'il semblait être. La tension dans la maison ne s'estompa pas. Au contraire, elle s'épaissit avec les jours. Silas parlait moins. Il observait plus qu'il ne parlait. Il remarquait comment Maria évitait de le regarder sauf pour se plaindre, comment elle changeait rapidement de sujet quand l'accident était mentionné, comment elle évitait de croiser la femme de ménage comme si la culpabilité la suivait comme une ombre. Mais il ne disait rien. Pas encore. Au lieu de cela, il commença à poser des questions discrètes. Quelques jours après l'accident, quelque chose se produisit. Silas était dans la salle à manger, consultant sa tablette.
Maria venait de sortir pour répondre à un appel. Dup entra pour débarrasser les assiettes. Elle ne parla pas tout de suite, puis, à voix basse, à peine un murmure, elle dit « Monsieur ». Silas leva les yeux. Elle se pencha légèrement, faisant semblant de ramasser une serviette tombée. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La voix de Dup s'abaissa encore plus. « J'ai fait un autre rêve. Plus clair cette fois. J'ai vu des papiers. Vous les avez signés. Peu après, tout s'est effondré. Vous avez perdu votre entreprise. Vos comptes étaient gelés. Il y avait des policiers. Monsieur, vous étiez menotté. » Silas se raidit sur son siège. Elle ajouta. « Si vous signez un document cette semaine, vous ne perdrez pas seulement votre argent, vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Avant qu'il ne puisse en demander plus, Maria revint. Dup ramassa le plateau et partit discrètement. Mais ses mots restèrent. Ils ne firent pas que rester. Ils s'enfoncèrent profondément. Silas ne les oublia pas. 2 jours plus tard, Toby passa à la maison. Il arriva avec son style habituel, bruyant, cheveux bien coiffés, parfum frais, grand sourire. « Mon gars !» cria-t-il, enlaçant Silas. « Bon sang, merci à Dieu que tu n'étais pas dans cette voiture. » C'était brutal. Silas esquissa un petit sourire. « Laisse-moi deviner, » continua Toby. « Cette femme de ménage est toujours là. Celle qui a fait une prophétie ce matin-là. » Silas hocha la tête. Toby rit. « Oh, mec, depuis quand tu crois aux rêves ? » « Je n'ignore plus les avertissements, » répondit Silas calmement. Toby haussa un sourcil mais n'insista pas. « Bref, l'accord de Dubaï est toujours en cours. Il nous faut juste ta signature. » Silas hocha la tête. « Envoie les documents. » Toby sourit. « C'est ce que j'aime entendre. » Mais ce soir-là, quand les documents arrivèrent et que Silas ouvrit le dossier, son corps se tendit. Quelque chose n'allait pas. Les chiffres semblaient erronés. La valeur proposée du terrain était inférieure à ce qu'ils avaient initialement discuté. Le compte étranger indiqué sur la page des paiements n'était pas un compte qu'il reconnaissait. Puis il se souvint, « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. Vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Silas ne signa pas. Il referma le dossier et le verrouilla dans son tiroir. Une enquête discrète suivit. Il contacta un ami dans la finance. Ce qu'ils découvrirent était pire que prévu. Toby détournait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore privés depuis plus de 2 ans. De grosses sommes cachées sous de faux noms de projets. Tout était soigneusement orchestré, comme si personne ne devait jamais le découvrir. Ce n'était pas juste une trahison. C'était criminel. Et Silas n'était pas seulement trahi en affaires. À la maison, les choses empirèrent. Maria fit tout pour faire partir Dup. « Elle est trop à l'aise, » dit-elle un matin en claquant un tiroir. « Trop silencieuse. Je ne lui fais pas confiance. » Silas ne leva pas les yeux. « Elle est efficace. Elle est irrespectueuse. Elle est disciplinée. » Maria croisa les bras. « Elle part. » Silas la regarda enfin. « Elle reste. » La voix de Maria monta. « Tu choisis une femme de ménage plutôt que moi ? Je choisis ma paix. » Ce soir-là, Maria s'enferma dans la chambre d'amis. Elle faisait les 100 pas, bouillonnante, puis prit son téléphone et appela Toby. Il répondit d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je ne peux plus continuer, » dit-elle, la voix brisée. « J'étouffe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il protège encore cette fille. Il refuse de la renvoyer. Elle interfère avec tout. Ce n'est qu'une femme de ménage. Non, elle ne l'est pas. Elle est une malédiction. Cette fille nous observe. Elle ruine tout le plan. » Toby resta silencieux. Maria continua. « Tu m'as dit de l'épouser. Tu as dit que si je le faisais, on trouverait un moyen d'entrer, de prendre une partie de l'entreprise, d'accéder au fonds. Ça fait combien d'années qu'on planifie ça ? Et on est toujours sur les rails. On n'est pas sur les rails, coupa TL. On a tout essayé. Tu as même envoyé ces gars ce soir-là pour l'intercepter sur Admiralty Way. Tu te souviens ? Je m'en souviens. Ils étaient armés, Toby. Ils ont attendu des heures. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a changé de route, encore une fois. À cause d'elle. Toby soupira. Elle l'a appelé, lui a dit de prendre un autre chemin. C'est comme si elle savait toujours. La voix de Maria s'abaissa. Je suis fatiguée. Je déteste vivre ici. Je déteste faire semblant d'être une épouse. Je déteste partager un lit avec un homme que je n'aime pas. Tu m'aimes, dit Toby doucement. Oui, murmura-t-elle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais ça traîne. Ça s'effondre. Et si quelque chose ne se passe pas bientôt, je m'en vais. Le samedi soir arriva, calme et lent. Silas était sur le balcon, consultant des rapports d'audit sur sa tablette, quand Maria entra dans le salon, vêtue d'une robe de voyage ajustée. Son foulard était noué lâchement autour de ses tresses, ses ongles fraîchement vernis. Elle se tenait près de l'escalier, vérifiant son téléphone avec désinvolture. « Je pars demain matin, dit-elle. Silas ne leva pas les yeux. « Où vas-tu ? » À Abokuta. Papa ne va pas bien. Je dois aller le voir. Il hocha lentement la tête. D'accord. Je devrais être de retour lundi. Ok. Elle attendait plus de questions. Peut-être un câlin, un « bon voyage », n'importe quoi. Mais Silas retourna simplement à son écran. Quelque chose dans ce silence la rendit nerveuse, mais elle sourit et s'éloigna. Silas ne bougea pas. Il ne montra aucune émotion, mais à l'intérieur, il passait déjà un appel. Suivez-la discrètement. Ne la perdez pas de vue. N'intervenez pas. Envoyez-moi juste des mises à jour. Le lendemain matin, elle quitta la maison à 7h15. Son sac à main était de marque. Son sourire était doux. Elle embrassa légèrement Silas sur la joue et lui fit un signe d'adieu. À 9h03, la première mise à jour arriva. Elle n'était pas partie à Abokuta. Elle s'était rendue directement à Victoria Island. Elle s'était enregistrée dans un hôtel-boutique sur Adetokimbo Admola Street. Chambre 406. Nom sur le registre, Madame Tolu Oguinlade. Silas lut le message sans ciller. À 9h47, la deuxième mise à jour arriva. Toby était là. Casquette baissée, lunettes de soleil, polo noir simple. Il ne s'était pas enregistré. Il était monté directement. Même chambre. Silas fixa la photo. Puis il se rassit lentement. Pas de choc, pas de panique. La vérité battait dans sa poitrine depuis des semaines. Ce n'était qu'une confirmation. Ils ne sortirent pas de la journée. À 18h20, Silas arriva à l'hôtel dans un SUV sombre. Il n'avait pas dit à son chauffeur pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il sortit calmement, entra. La réceptionniste le salua avec un sourire. Il ne le lui rendit pas. « Chambre 406, dit-il. Elle hésita. Silas sortit son portefeuille et posa 2 liasses de billets bien nets. « Je ne serai pas long. » Elle déglutit difficilement et lui tendit la clé de rechange. Il ne se précipita pas. Il ne frappa pas. Il ouvrit la porte. Et ils étaient là. Maria, en peignoir blanc, près du minibar, tenant un verre de vin. Toby, torse nu sur le canapé, scrollant sur son téléphone. Ils levèrent les yeux en même temps. Tout se figea. Le verre de vin glissa légèrement dans la main de Maria. Toby se leva trop vite. Silas ne dit pas un mot. Il entra, les regarda l'un après l'autre, puis referma doucement la porte derrière lui. Maria ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. Toby tenta un sourire. « Mec !» Silas leva une main. « Ne fais pas ça. » Toby se figea. La lèvre de Maria trembla. « Silas, je peux expliquer. »« Ne mens pas, » dit Silas calmement. « Pas ici. » Elle le regarda comme un étranger. « Tu m'as suivi. J'ai cessé de te faire confiance il y a 2 mois, dit-il, la voix basse, claire. Maintenant, je sais pourquoi. » Toby avança d'un pas. « Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, » dit Silas. Et pire encore. Un long silence suivit. Silas se tourna vers Maria. « Tu m'as épousé pour ça ?» Ses yeux brûlaient. « Tu ne m'as jamais vu. Tu étais toujours marié à ton entreprise. Et toi, tu étais marié à mon compte, dit-il. Toi et ton partenaire d'affaires. » Maria tressaillit. Silas leur jeta un dernier regard.
j'espère que ça en valait la peine. Puis il se retourna, ouvrit la porte et partit. Pas de bruit, pas de drame, juste le silence d'un homme qui avait enfin vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit seul dans son bureau. Il ne pleura pas. Il ne craqua pas. Il passa 2 appels. Un à son avocat, l'autre au comptable de l'entreprise. Préparer les papiers de divorce et commencer le processus pour racheter les parts de Toby. Immédiatement. Silas ne mangea pas pendant 2 jours. La maison était pleine de meubles, mais vide de paix. Chaque surface polie semblait se moquer de lui. Chaque photo sur le mur lui rappelait à quel point l'amour pouvait être insensé lorsqu'il était donné à des menteurs. Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas. La douleur ne venait pas avec des larmes. Elle venait avec le silence, celui qui s'enroulait autour de sa poitrine et refusait de lâcher. La femme qu'il appelait sa femme, partie. L'ami pour qui il aurait donné sa vie, mort pour lui. Et la femme de ménage, toujours là, balayant les coins, pliant les draps, servant des repas qu'il touchait à peine. Le jour où les papiers de divorce revinrent signés, il ne broncha pas. Maria ne s'était même pas présentée. Elle avait envoyé son avocat. « Dites-lui que j'accepte tout », avait-elle dit. « Donnez-moi juste ma paix. » Sa paix, après avoir tenté de le tuer. Après avoir comploté avec un homme avec qui elle couchait en son absence. Après avoir dormi à ses côtés chaque nuit tout en planifiant sa chute, elle voulait la paix. Silas signa les papiers d'une main ferme. Mais le feu dans sa poitrine était une autre histoire. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit seul dans le noir. Le lustre était allumé, les rideaux ouverts, mais la maison semblait être un cercueil. Il avait tout, mais rien. Et c'est alors qu'elle entra. Dupe. Elle ne frappa pas. Elle ne marcha pas sur la pointe des pieds. Elle entra dans le salon comme la lumière entre dans l'obscurité, discrètement mais impossible à ignorer. « Je pars demain », dit-elle, la voix douce mais ferme. Silas leva les yeux depuis le canapé, la gorge serrée. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle ne sia pas. « Ma mission ici est terminée. » Silas la fixa. De toutes les personnes dans sa vie, c'était la seule qui n'avait pas menti. Celle qui avait vu les pièges et ne s'était pas tue. Celle qui avait risqué son travail, son confort, voire sa vie pour lui. « Tu n'as pas à partir », dit-il. Et cette fois, sa voix se brisa légèrement. « Tu es la seule personne qui ne m'a pas fait de mal. »« Je sais », dit-elle doucement. « Mais je n'ai pas été envoyée pour rester. J'ai été envoyée pour sauver. » Silas se leva lentement, s'approcha d'elle. Son cœur était lourd. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Alors, elle parla à nouveau. « Si vous aviez signé ce document, dit-elle calmement, vous auriez perdu votre entreprise, votre nom, votre liberté. Vous seriez en prison pendant que ceux qui ont planifié votre mort se promèneraient libres et s'embrasseraient au petit déjeuner. » Sa mâchoire se serra. Elle prit une profonde inspiration. « Mais vous n'avez pas signé. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Cela signifie que vous êtes prêt. »« Prêt pour quoi ?»« À recommencer, » dit-elle. Cette fois, avec les yeux ouverts. Ils se regardèrent. Puis Dupe fit quelque chose d'étrange. Elle sourit. Pas le sourire d'un adieu, mais celui qui dit « Tu vas t'en sortir. » « Vivez bien », dit-elle en reculant vers la porte. « Faites confiance lentement. Aimez prudemment. Observez tout le monde. » Elle se retourna, ouvrit la porte, et juste comme ça, elle disparut. Silas resta dans l'embrasure de la porte pendant longtemps, le vent le frôlant comme un murmure. Il ne la poursuivit pas. Il ne pleura pas. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait et guérissait en même temps. Il retourna dans le salon, prit le cadre de lui et Maria le jour de leur mariage, le fixa pendant 5 secondes, puis le brisa contre le sol. Le verre se fracassa, tout comme le mensonge. Il se pencha, ramassa un éclat et regarda son propre reflet dedans, coupé, blessé, éveillé. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas parce que tout allait bien, mais parce que la tempête était enfin terminée, et qu'il y avait survécu. Il fallut 1 an. Une année entière de silence, de recommencement, de reconstruction d'une vie conçue autour de la trahison. Silas se plongea dans Crestrock. Il restructura l'entreprise de fond en comble, élimina la corruption,
remplaça chaque personne qui s'était autrefois inclinée devant Tobie. Il ouvrit une nouvelle succursale à Abuja, embaucha de jeunes esprits, refusa les pots de vin, se détourna des affaires douteuses, devint l'homme qu'il aurait aimé être plus tôt. Avec le temps, les cicatrices commencèrent à s'estomper. Il recommença à se promener. Il recommença à manger avec plaisir. Il se remit même à sourire sans se forcer. Et quand l'amour frappa à nouveau, il ne fut pas bruyant. Il arriva doucement, à travers une femme rencontrée lors d'une vente aux enchères caritatives, qui ne se souciait ni de son nom ni de son compte bancaire. Elle aimait les livres, les enfants, les choses discrètes. Il ne précipita rien. Il ne l'annonça pas. Mais un soir, lorsqu'il lui prit la main sous les étoiles, il sut que cette fois, c'était vrai. Quelque part en ville, une petite voiture noire s'arrêta devant un duplex aux piliers fissurés et à l'atmosphère tendue. Dupe en sortit, vêtu d'une robe simple et de chaussures plates, les cheveux soigneusement tressés, le visage calme. Elle sonna à la porte. Une femme à l'air épuisé, les yeux gonflés de jours de pleurs, ouvrit. La femme semblait confuse. « Vous êtes l'avocate ? » « Non, » répondit Dupe. « Je suis la femme de ménage. » À l'intérieur de cette maison, un mari était sur le point de détruire son mariage à cause d'une secrétaire qui s'était insinuée dans son monde. La femme savait. L'homme niait. Le mariage agonisait. Mais Dupe était arrivé. Et partout où elle entrait, les mensonges s'effondraient et la vérité s'élevait. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine histoire. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire captivante.